Oui. La deuxième chose que nous vous annonçons, c'est que nous ferons une question orale. Voilà. Alors cette question orale, c'est une question qui est posée en début de conseil municipal et auquel le maire a obligation de répondre. Voilà. Donc cette question orale va porter sur le mouvement pour le soutien au maintien des bibliothèques. Voilà. Donc nous allons demander un moratoire sur l'évolution des bibliothèques, puisque vous savez que le collectif de soutien aux bibliothèques a décidé de se lancer dans le processus qui a été mis en place par cette majorité sur la votation citoyenne. Ça y est, les deux signatures ont été atteintes. Alors, ils vont faire, je crois, une conférence de presse bientôt. Ils vont annoncer qu'effectivement, qu'ils sont largement au-dessus des 2000 et que malgré le... Voilà, donc je vous donnerai ce texte et donc nous allons poser deux questions au maire en disant, comme ce processus est lancé, il nous paraît assez incongru, voire malvenu de commencer à transformer les choses alors que le processus même de la votation citoyenne, si le conseil municipal rejette la demande formulée par la pétition, ce sera le cas. Voilà, ça sera sans doute le cas. Donc en fait, il y aura une votation qui va se faire. Si la votation atteint les 20 000, ça voudrait dire qu'on revient au maintien des bibliothèques comme le demande la pétition. C'est-à-dire que le processus qui est mis en route de transférer les ouvrages, de transformer l'Alliance en un tiers-lieu, etc., ça percute totalement le processus démocratique qui est mis en place par la votation citoyenne. Donc vous y croyez vraiment aux 20 000 ? Pardon ? Vous y croyez aux 20 000 ? Alors les 20 000, c'est un chiffre très élevé. Hein. C'est un chiffre... C'est 20 000 majoritaire. Majoritaire, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple... Ah oui, majoritaire pour le oui. Oui, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de votants. Ouais. Alors, c'est un chiffre... Les gens qui se déplacent, c'est... Généralement, les gens qui se déplacent à ce genre de votation, c'est parce qu'effectivement, ils veulent exprimer une position. Donc, voilà. Mais regardez le stationnement, qui était quand même une question qui concernait tous les Grenoblois plus largement que ce sujet-là. Alors moi, je pense que sur la bibliothèque, je pense que c'est beaucoup plus comment dire, populaire que le stationnement, à mon avis. Parce que le stationnement, ça ne concernait que le centre-ville. Et tous les quartiers périphériques de Grenoble, c'était vraiment pas leur problème. Hein. Donc il y a quand même eu 6 000 personnes qui sont déplacées. Bon, le chiffre de 20 000 paraît trop élevé, effectivement, pour exercer ce droit qui a été mis en place. Et je crois que même il y a eu le travail du sociologue Raoul Berton, sur lequel s'était appuyé Pascal Clouer pour mettre en place ce processus. Je crois qu'il y a un travail que je n'ai pas lu, qui a analysé la votation citoyenne à Grenoble en disant que bon, les 20 000 c'était beaucoup trop, quoi, donc ça ne pouvait pas valider vraiment un processus de décision citoyenne. Voilà. Donc en fait, notre question orale va porter justement là-dessus, et on va demander au maire s'il va faire ce moratoire en attendant le résultat de la pétition ou pas. Et s'il ne met pas en place ce moratoire, est-ce que s'il aurait jamais, on imaginait que le résultat du vote était positif pour la pétition, est-ce qu'il allait réouvrir les bibliothèques? Est-ce qu'il allait replacer les livres? Est-ce qu'il allait repositionner le personnel? Est-ce qu'il allait devoir en déménager les nouveaux occupants, puisqu'on prévoit qu'il y ait des nouveaux occupants, notamment à l'Alliance. Donc ça nous paraît quand même un peu délicat d'aller dans ce sens-là. Voilà nos deux interventions. Mais sincèrement, vous pensez que déjà que le moratoire va être accepté, que par ailleurs la pétition a une chance d'atteindre les 20 000 sur les bibliothèques, vous savez que le maire a dit qu'il allait faire un pas de côté sur l'Alliance il y a 2 mois. Parce que normalement, l'Alliance devait fermer. Oui, donc en fait, la mobilisation, elle a quand même apporté cette avancée en disant, puisqu'il y a une demande forte des habitants sur préserver ce lieu, je reviens sur la décision qu'on avait prise et on va faire beaucoup plus petite bibliothèque et en même temps, on va faire un lieu animé dont on ne sait pas trop comment d'ailleurs. Donc parce qu'il a déjà fait une petite concession, on va dire, ça laisse une chance. Ça veut dire qu'il accepte déjà d'entendre en partie le collectif qui s'était mobilisé. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Voilà, j'en sais rien, moi je vais pas répondre à sa place. Mais le collectif est toujours très mobilisé. Pardon? Vous avez l'espoir qu'il le fasse. On espère, oui, sinon, moi j'espère. Sinon on ne se casserait pas la tête à faire. Voilà, c'est vrai que c'était aussi une raison de notre abstention sur le budget en disant on pense que le collectif a raison de se mobiliser parce que les bibliothèques à Grenoble
c'est quand même très très fort, c'est un symbole puissant, donc c'est dans un quartier sud en plus, donc c'est des messages que ne comprennent pas les habitants. Bien sûr, il y a des restrictions budgétaires, mais est-ce qu'il fallait supprimer une bibliothèque ou 3? Est-ce qu'il fallait le faire dans ces quartiers? Bon, voilà, il y avait, voilà, c'était, il aurait pu y avoir une concertation plus importante sur ce point-là. Voilà, ça nous semble, quand on porte des engagements qui vont dans le sens de la concertation, il faut vraiment la faire. Sinon, on voit bien que ça nous revient en boomerang de façon très très forte. Donc, il faut quand même, à mon avis, tenir compte de ce que des mobilisations qui existent. Évidemment, les mobilisations, elles ne sont pas toutes équivalentes. Moi, c'est ce que j'avais expliqué dans mon explication de vote, c'est-à-dire les petits commerçants qui ont peur que la piétonisation atteigne l'activité de leur commerce. Moi, je pense qu'ils ont tort, donc c'est pas un mouvement que je vais soutenir. Donc, je pense qu'il faut leur expliquer que non, la piétonisation, au contraire, ça favorise le commerce de proximité. On le voit dans beaucoup de communes. Donc je ne suis pas à la remorque de tous les mouvements sociaux. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui sont justifiés politiquement, socialement, et pas d'autres. Voilà. Donc je viens entendu qu'il y aurait donc un vœu et une question orale. Une question orale, et juste et qu'il y aurait il y a 2 délibérations pour lesquelles vous êtes encore en train de discuter, mais ça veut dire que sur l'ensemble des autres délibérations, a priori vous allez voter. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est certain.